Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une motivation ménage de maman. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce contenu va vous plaire parce que c'est nouveau sur ma chaîne. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Le samedi matin, j'aime bien prendre mon temps, me lever un peu plus tôt, me lever plus tôt que tout le monde pour prendre le temps de faire mon petit déjeuner dans le calme et dans le silence, me retrouver seule avec moi-même, voilà, tout simplement. Comme d'habitude, je me suis laissée déborder par le linge. Vous savez, je vous en parle tout le temps sur Insta que le linge, c'est ma corvée de ouf. Je supporte pas. Là, j'ai une machine que je vais devoir sortir et étendre. Et là, j'ai le prochain panier à laver. À savoir que ma boîte est aussi pleine. J'ai celle de mon fils aussi qui est pleine. Donc, bah voilà, comme d'habitude, Laurie débordée par le linge. J'ai aussi deux panières à plier, à repasser. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai ça à plier, à repasser. Ça c'est plié, mais du coup c'est pas repassé. Donc voilà, toujours débordée par le linge. J'arrive pas à m'organiser pour le linge, c'est horrible. Donc bah voilà. Et c'est parti, je commence toujours par vider ma machine, voilà, vider le linge et du coup relancer une autre machine, c'est vraiment une corvée pour moi. Et ensuite, du coup, évidemment, hein, il faut retirer et vider le sèche-linge, donc j'enlève tous les vêtements qui sont dessus en attendant de pouvoir les repasser. Donc voilà, c'est vraiment une corvée pour moi, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le linge, je déteste ça, je déteste le faire, je suis tout le temps débordée entre les vêtements qu'il y a à étendre, les machines à lancer et le repassage à faire. C'est vraiment une corvée. Mais bon, comme vous le savez, hein, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. On est obligé d'en passer par là. Ensuite, je commence toujours par ma cuisine. Voilà, donc du coup, ma cuisine, elle est en travaux. On n'a pas encore fini tous les travaux de la maison, mais bon, évidemment, on prend notre temps petit à petit, pièce par pièce. Donc, du coup, elle n'est pas finie, mais bon, rien n'empêche de devoir la nettoyer quand même. Donc voilà, ce que je fais, moi, c'est que je remplis tout mon lave-vaisselle d'abord. Voilà, et ensuite je lance mon lave-vaisselle. Voilà, c'est vraiment une routine que je fais tous les matins. J'évite de laisser tourner de la vaisselle pendant la nuit, donc du coup je le lance le matin. Voilà, le temps que je fasse tout le ménage, du coup ça lave et après j'aurai plus qu'à le vider et puis on peut repartir sur une bonne journée. J'en profite également pour laver la porte du coup du lave-vaisselle parce qu'il y a toujours des traces de doigts, des traces de gras aussi pareil sur le four. Et du coup en nettoyant mon four, je me suis rendu compte qu'en fait ma plaque était dégueulasse, vraiment un dégueu. Je sais pas ce qui a coulé dessus mais c'était vraiment dégueu. Donc du coup j'en profite pour la nettoyer, la récurer à fond. Donc ce que j'utilise dans un premier temps, c'est du liquide vaisselle.
Et ensuite, dès que j'ai bien dégraissé, je mets du bicarbonate de soude avec lequel je termine de frotter avec une pierre ponce, il me semble que ça s'appelle comme ça, ou un grattoir tout simplement. Donc voilà, ce qui rend ma plaque nickel. Vraiment, c'était comme s'il n'y avait rien eu dessus. Ça la nettoie vraiment super bien. Voilà, une fois bien nettoyée, je la sèche et je la remets du coup dans mon four. Et après, je nettoie à fond mon évier. Voilà, j'utilise le nettoyant dégraissant de chez Lidl W5, il me semble que c'est celui-ci. Voilà, il dégraisse super bien, franchement, j'adore parce que ça me nettoie super facilement mon évier. Après, ce que j'aime pas trop, c'est que ça me laisse un film blanc. Vous verrez après. Mais ouais, ça me laisse quand même un film blanc. Donc du coup, j'apprécie ce produit parce qu'il dégraisse bien, mais c'est vrai que j'aime pas le film blanc, donc du coup je suis obligée de bien rincer après pour pouvoir retirer ce film blanc. Ensuite, je passe de l'autre côté, pareil, toujours avec mon même dégraissant. J'en passe sur tout mon plan de travail, y compris sur ma plaque de cuisson, pour vraiment dégraisser, retirer toutes les traces de gras qui peut y rester. Et voilà le rendu final du coup pour ma cuisine qui est toute propre. Ouais, ça laisse des petites traces blanches, donc du coup faut attendre que ça sèche. Mais voilà pour le rendu. Bon voilà, c'est pas la cuisine de mes rêves pour l'instant, mais bon, elle reste toujours fonctionnelle, donc on l'utilise le temps de la changer. Mais voilà, elle est toute propre et du coup je termine par un coup d'aspirateur, toujours un coup d'aspirateur pour bien nettoyer partout, retirer toutes les miettes qui auraient pu tomber au sol. Et ensuite, pour terminer avec cette pièce, je finis par un coup de balai vapeur. Voilà, mon balai vapeur, du coup, c'est celui de chez Black & Decker, le Steam Mop, il me semble, ouais. Il fait super bien l'affaire, hein. Franchement, honnêtement, je peux plus m'en passer. Balai vapeur, ça termine en fait le ménage du sol. Tout simplement, ça vous retire toutes les salissures en un clin d'œil et puis ça sèche super rapidement. Donc honnêtement, pour terminer ma cuisine, pour vraiment qu'elle soit nickel, je termine toujours par un coup de balai vapeur. Et après, on passe par la salle à manger. Voilà, toujours ce que je fais, c'est que voilà, je ramasse un petit peu tout ce qui traîne, je range tout à sa place. Moi, ce que j'utilise, parce que j'ai une assez grande maison, donc du coup, c'est un petit panier, voilà, où je rassemble toutes les choses qui n'ont rien à faire dans la pièce. Et après, au fur et à mesure, je les range dans les pièces qui sont adéquates. Et du coup, là, je vous présente mon panier de ménage que je trimballe dans toute la maison, où j'ai tous les produits que j'utilise, tous les chiffons, un petit sac poubelle pour éviter de toujours retourner à la poubelle constamment. Donc voilà, je la porte partout. Il y a tous les produits que j'utilise pour faire le ménage.
Du coup, pour commencer à nettoyer mes surfaces, du coup, ma table de salle à manger qu'on utilise très rarement. Voilà, on mange plus dans le salon, sur la petite table du salon. Donc du coup, j'utilise non, c'est pas un dégraissant, c'est un nettoyant multi-surface, pareil, de la marque W5 de chez Lidl. Il fait super bien l'affaire, par contre, il est très fort et moi, il me prend le nez et ça me prend la gorge, donc j'essaye de pas en mettre beaucoup. Ensuite, je mets toutes mes chaises du coup sur ma table pour pouvoir bien nettoyer partout. Après, c'est pas très sale cette pièce parce que comme je vous dis, on l'utilise très rarement. Mais voilà, c'est histoire de vraiment de repartir sur une bonne base, une bonne semaine avec un sol nickel. Donc, je passe un bon coup d'aspirateur. Bon, après, je pense que je suis une des seules, hein, dites-moi en commentaire, qui utilise toujours un aspirateur à traîneau. Mais bon, j'ai pas encore la possibilité de m'en acheter un sans fil. Donc, je fais avec et il fait très bien l'affaire. Voilà. Une fois que ma salle à manger est faite, j'ai passé aussi un coup de balai vapeur dans ma salle à manger. Mais malheureusement, mon appareil a coupé. Donc, du coup, je continue avec mon salon. Dans mon salon, voilà, on a une petite table comme ça d'appoint pour faire manger les enfants et c'est celle aussi qu'on utilise nous pour manger. Donc voilà, toujours avec mon dégraissant de W5, j'en passe partout sur la table. Je continue avec un coup d'aspirateur. Je pense vraiment à nettoyer partout, retirer la poussière de partout et puis après passer l'aspirateur pour que ça reste vraiment nickel. Ensuite, on passe au salon, toujours avec mon panier que je me trimballe partout. Je ramasse tout ce qui traîne, je mets à l'intérieur et puis je rangerai par la suite. Voilà, toujours faire un petit coup de rangement, enlever tout ce qui traîne, replier les plaids, les couvertures. Voilà, je dépoussière mon canapé parce qu'il y a toujours des miettes, toujours de la poussière qui traîne. Donc voilà, je remets les plaids bien comme il faut, même si ça va pas durer très longtemps avec les enfants. Ça se défait très rapidement, mais bon voilà, quand même un petit coup de propre. Toujours avec mon nettoyant multi-surface, je dépoussière toutes les surfaces. Cette fois-ci, j'utilise pareil le spray pour les vitres en fait pareil de chez Lidl, le W5 que j'utilise pour faire les poussières sur mon meuble télé. Il fait super bien l'affaire aussi celui-ci et puis il a une bonne odeur de fraîcheur donc j'aime bien l'utiliser. Voilà, je nettoie de partout les portes de mes placards parce que pareil, les enfants mettent leurs doigts partout. Donc, il y a tout le temps des traces de doigts, tout le temps des traces un petit peu partout. Donc, c'est vrai que ce produit, en un clin d'œil, il me nettoie tout. Voilà, il sert aussi de dépoussiérant, donc il est nickel. Ensuite, une fois que toutes les surfaces sont nettoyées et que tout est rangé, on continue avec l'aspirateur. D'ailleurs, celui que j'utilise, c'est celui de chez Rowenta. C'est un aspirateur sans sac. Donc, je l'ai depuis super longtemps, hein, mais il aspire toujours aussi bien. Donc, c'est vrai que voilà, c'est encore un aspirateur traîneau. Je pense qu'il n'y a plus personne qui en utilise. Mais bon, moi, je l'ai et puis il me sert très bien.
Et du coup, une fois que l'aspirateur est passé, j'en profite pour terminer avec un bon coup de balai vapeur, vraiment pour que mon sol soit nickel et désinfecté, parce que comme vous le savez, j'ai des enfants et nous, ils marchent énormément pieds nus. Ils n'aiment pas les chaussettes, les chaussons, donc ils sont souvent pieds nus. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment clean et nickel. Donc avec le balai vapeur, il n'y a rien à dire. Et voilà, du coup, le résultat de mon salon dépoussiéré, nettoyé et désinfecté. Voilà, c'est vraiment une sensation que j'adore de commencer la journée avec ma maison propre et rangée. Bon, je vous avoue, hein, j'ai 3 enfants, ça va pas durer longtemps. Mais en tout cas, même s'il y a des choses qui traînent, au moins je sais que le sol est propre, que les surfaces sont dépoussiérées et rangé. Donc du coup après si voilà, effectivement il y a des jouets qui vont traîner un petit peu partout, j'aurai juste à les ramasser et à les ranger, mais au moins tout est rangé et tout est propre. Et du coup, évidemment, la corvée, évidemment, on ne peut pas le repousser trop longtemps. Donc, je termine par faire mon repassage, plier mon linge. C'est vrai que bon, là, j'ai dit qu'il fallait que je m'y mette parce que j'en avais beaucoup de retard. Donc, voilà, je termine par faire mon repassage et plier mon linge. Et ensuite, je vais les ranger dans les placards adéquats. Voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous motiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de contenu sur ma chaîne, moi, je me ferai un plaisir de vous en refaire. Et puis sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!